tous les ingrédients, il faut les avoir. Mais maintenant, ce qu'il va falloir privilégier, c'est aussi tout ce qui est digital, tous les réseaux sociaux. Moi, c'était absolument pas mon truc. Je pense que celui qui se lance, il faut qu'il ait vraiment ce réflexe-là, parce que c'est ça, en fait, qui marche maintenant, quoi. Là, aujourd'hui, tu as un site internet, tu as des réseaux sociaux. Comment t'es accompagné? Enfin, comment je t'accompagne du coup? Oui, On va parce faire que ça ça fait 10 directement. ans qu'on se connaît. Bonjour Béatrice, Bonjour Dimitri, merci d'être venue. et merci à toi de m'avoir invité. Et on va démarrer cet épisode avec plusieurs questions. On va parler de toi, on va parler de ton activité, de comment tu vois les choses aussi pour demain. Donc je te propose déjà de te présenter. Oui, alors Béatrice, j'ai 57 ans. Je suis originaire donc du Centre-Bretagne et donc j'ai une activité de location saisonnière dans le Morbihan Sud, donc près de la Ria d'Etel. Ok. Et du coup, qu'est-ce qui t'a poussé du coup à aller vers la location, ce domaine d'activité? Alors, à l'origine, mon mari et moi, nous étions des agriculteurs, donc en Centre-Bretagne. Et bon, c'est un métier un petit peu compliqué et donc c'est un métier où on n'a pas beaucoup de relations sociales et on avait envie un petit peu de s'ouvrir sur autre chose et avec aussi, le projet de construire notre maison pour notre retraite. Donc on Ok. a choisi d'aller à Plouhinec. Pourquoi? On ne sait pas trop, mais parce que ça nous plaisait, la Ria d'Etel, tout ça, l'océan. Et donc on a construit notre maison et puis, on avait décidé de faire un petit peu de location saisonnière au départ, pour la payer en fait, hein, pour payer la maison et on s'est pris au jeu finalement. Ça fait 20 ans qu'on a démarré et donc, d'une maison en fait, à titre personnel, on en est arrivé à faire une activité et moi, à en faire mon métier. Ok. Voilà, Donc là, ça fait combien de temps exactement là, que vous faites de la location? 20 ans. Ok. On a démarré en 2005. Oui, Ça commence, hein. ça commence à compter. Euh, et du coup, vu que tu maîtrises un petit peu le marché, toi aujourd'hui, quelle est ta vision un petit peu du marché de la location saisonnière? Parce que c'est principalement ça, hein. Alors il a beaucoup évolué, en 20 ans. On est passé, du format, Bertrand Vacances, à l'époque où j'ai démarré, donc le petit livret où chacun cherchait sa location, Mm. à maintenant, un développement beaucoup plus digital et aussi avec l'introduction des nouvelles plateformes de location, que tout le monde connaît et donc ça a vraiment bouleversé, le métier, de la location saisonnière, parce que la réservation qui était, directement, locataire-propriétaire, à l'époque, Mm. est devenue maintenant un peu plus, impersonnelle et puis, c'est du rapide, c'est voilà, on n'a plus tellement de lien, avec les personnes qui veulent venir en vacances, dans notre région. Mm. Ouais, on est passé un peu sur le consommable, quoi. Enfin, Voilà, c'est ça. on vient consommer. C'est tout de suite, on réserve, voilà, on n'a même pas eu de contact avec, les propriétaires, donc c'est toute une évolution qui s'est faite, en plusieurs années, mais vraiment qui s'est accentuée ces dernières années. Mm. Alors que si je reprends juste le début de ta phrase, c'est qu'on était agriculteur, on n'avait pas de lien social, et vous êtes basculé sur la location pour trouver un peu ce lien-là. Oui, Et au début, il y a 20 ans, c'est ce que vous avez sûrement eu. Et qu'aujourd'hui, on est en train de le reperdre petit à voilà, petit, quoi. progressivement, on le repère, ben, Et du coup, parce que si on reste sur un vous mode allez créer autre chose, du coup. plateforme oui, moi j'ai toujours voulu garder, un petit peu le à l'ancienne, c'est-à-dire le rapport, toujours direct avec les personnes qui viennent visiter, notre, belle région, hein, Mm. qu'est la Bretagne
Et donc, je trouve que c'est très important parce que d'avoir un lien direct avec les vacanciers nous permet de mettre en valeur toute la richesse de notre région déjà où on habite Mm. et des valeurs aussi, la musique, la gastronomie, tout ça, on met tout ça en avant, peut-être plus particulièrement que les grosses plateformes peuvent le faire. Parce que nous, on a la relation vraiment directe avec notre territoire. Ouais, donc effectivement, grosse évolution, hein, 20-25 ans de métier. Et du coup, toi, aujourd'hui, ça a été quoi vraiment les premières étapes, en fait, quand tu t'es lancé dans la location? Alors la première étape, comme on était complètement novice dans ce domaine-là, on a confié la gestion de la location à un organisme. C'était bien, mais c'était juste, des semaines de vacances. Enfin, nous, ça nous suffisait pas. Donc on a essayé de reprendre la main. Au bout de 2 ans, on a repris la main sur notre location et on a eu l'idée de rajouter une prestation supplémentaire qui a été vraiment le démarrage de tout ce qui découlera ensuite de notre activité. On a rajouté un spa Mmh. et le spa a multiplié par 2 dès la première année le La taux de réservation? réservation, en Ah fait. ouais. Multiplié par 2, ce qui était vraiment énorme. Et puis là, on a commencé un petit peu à se prendre au jeu. On s'est dit: «Il faut qu'on reprenne totalement la main sur notre activité, en fait». Et donc, c'est à partir de là que on s'est dit: «Il faut qu'on ait quelque chose en plus des différents organismes, auxquels on était affiliés pour faire de la promotion», hein. On a décidé de faire notre propre site internet, qui était très artisanal, mais ça a eu le mérite que déjà on achète notre nom de domaine, Mmh. qui est toujours d'actualité maintenant, qu'on utilise toujours. Mmh. Bon, Dimitri, tu sais de quoi je parle puisque, Ah oui, oui, oui. voilà, tu l'utilises toujours. Et du coup, ce premier site, en fait, je l'utilisais, pour montrer plus de photos aux clients quand ils Mmh. quand ils me contactaient, puis voilà. Et donc, ça a été un support, important. Après, on a donc développé l'activité en rajoutant, sur plusieurs années, 2 autres maisons en location. Donc on en avait 3 et là, on a décidé de vraiment, faire un site, un peu plus professionnel et c'est d'ailleurs à cette occasion qu'on s'est rencontrés pour la Mmh. première fois. Et donc ce site nous a permis aussi de mieux valoriser, l'image de nos maisons, sur internet et donc voilà les étapes, clés en fait OK. de Là, ce que vous avez fait sur les étapes, il y a l'étape du coup un peu, réservation, un peu business et tout ça. Mais, c'est des maisons neuves que vous avez construites? Oui. Ou c'est vous avez acheté ou? Alors les 2, on a construit les 2 premières, OK. donc en 2005 et en 2009 et on a acheté une troisième en 2011. Donc voilà et après après ça s'est enclenché, on a mis des prestations dedans un petit peu plus. Mmh. Après le spa, il y a eu les piscines, donc voilà. Donc on est monté un petit peu en gamme. Mmh. C'était, à l'époque, parce que c'est beaucoup moins maintenant, mais c'était, très novateur. Dans le Morbihan, on était, quasi les premiers à proposer une maison en location avec une piscine intérieure. Donc maintenant, évidemment, ça s'est beaucoup, démocratisé, disons, Ouais. dans la location saisonnière, mais à l'époque, c'était assez rare. Mmh. Il y en avait dans les Côtes-d'Armor et dans le Finistère. Ça a été les premiers. Et nous, juste après. OK. Ouais, merci pour tous ces éléments. Ouais. On va passer un petit peu sur le côté, anecdote, sur tes expériences un peu plus au quotidien du coup. Et cette première question, c'est, en tant que propriétaire de villa, est-ce que tu as déjà eu des moments un peu compliqués, difficiles, à nous faire partager? Oui, il y en a eu un qui m'a particulièrement, enfin mon mari aussi, ça nous a particulièrement marqué.
Heu, on avait loué, donc à des gens, on pensait que il y avait pas de souci et donc je suis arrivée faire le départ, le samedi matin et il y avait plus aucune voiture sur le parking. Ça m'a semblé bizarre d'un premier abord. Je me dis: «Bon, ils ont peut-être été faire un plein de gasoil», enfin bon et du coup, je sonne, personne ne répondait. J'attends un petit peu, je téléphone, personne ne répondait au téléphone et puis je fais le tour de la maison. C'était hallucinant. Il y avait des bouteilles partout, il y avait des emballages, enfin et là, j'ai compris tout de suite qu'il y avait plus personne parce que laisser déjà l'extérieur dans cet état-là, c'était hallucinant et donc et bien, je suis rentrée dans la maison parce qu'elle n'était pas fermée, les clés étaient là et là, j'ai retrouvé une maison, mais quand on dit sans dessus dessous, c'était vraiment sans dessus dessous, quoi. C'était l'horreur. C'était tellement l'horreur que j'ai juste fait le tour du rez-de-chaussée. Je suis sortie, j'ai fermé la porte. Je me suis mise à pleurer parce que je m'attendais, j'ai été choquée de voir ma maison comme ça et je suis allée rejoindre mon mari et mon fils et j'aurais expliqué la situation parce qu'on recevait des personnes, dans l'après-midi tout de suite. Mmh. Et donc, ben, on s'est motivés et puis on a avec beaucoup de difficultés, hein, on a remis la maison sur pied, on a réussi à la remettre, il n'y avait pas de détérioration, majeure, mais une saleté, incroyable, incroyable en quelques jours. Ah ouais, mais c'était, du coup la typologie de clients, c'était quoi? Une grande bande de potes qui sont venus faire la teuf Je ou pense ouais? je pense, oui, C'est un oui. couple qui a réservé et puis finalement ils étaient 15 quoi. Ils étaient peut-être pas 15 mais ils ont fait des choses dans la maison, bon, je pense qu'ils ne se rendaient pas compte de tout ce qu'ils faisaient, hein, Ah ouais, voilà, ouais. Oui, oui, j'ai OK. retrouvé, par exemple, j'ai jamais eu ça, mais vraiment, tous les oreillers, toutes les couettes dans un seul placard au rez-de-chaussée de la maison. Pour qui, pourquoi, je ne sais pas. OK. C'est assez, OK. surprenant, en fait. OK, ça marche. Ouais, c'est choquant, en fait. Et à l'inverse, heu, un moment un peu plus sympathique, une expérience plutôt positive, que tu as pu avoir? Bah, là, il y en a plein parce que forcément, Tu peux en citer 2-3 hein, si oui, voilà, Heu, bah, les enfin, il y a des personnes comme ça fait 20 ans qu'on fait ce métier, il y a des personnes qui forcément, avec qui on a beaucoup d'affinités et puis, ça au fil du temps, au fil des années, ça devient finalement des amis mmh, et là, ben, cette année, on a par exemple un couple d'amis, donc ils sont venus depuis très, très longtemps et là, ben, on est invité au mariage de leur fille, donc en Italie cette ah année. ouais, Donc voilà, sympa voilà ça. l'exemple d'une super, expérience. OK, Voilà. ça marche. Après moi je vais rajouter une parce que du coup, Oui, j'ai vécu aussi une expérience oui, parce que ça fait un tu moment qu'on peux. se connaît et du coup j'ai effectivement pris, une petite location effectivement, un week-end, dans l'une de tes villas où effectivement c'était hyper sympa et c'était, il y a pas si longtemps que ça, hein, c'était en septembre dernier et c'est vrai que toujours bien accueilli, c'était vraiment, hyper chaleureux et puis la maison était vraiment très bien aussi donc c'est bien situé, on a pu aller se balader à côté et cetera donc sur la ria donc ouais merci, c'était vraiment cool, Ben, je suis contente de t'avoir fait passer un bon moment. ouais, non c'était On sympa. en a passé un aussi. Effectivement, ouais, ouais, ouais. On va enchaîner sur une autre question, est-ce que, il y a une erreur que toi tu aurais commis en fait au début, et grâce à ça, tu as réussi à apprendre quelque chose, quand tu as démarré un petit peu ou récemment? Non, c'est tout au début. L'erreur, enfin, si on peut appeler ça une erreur, c'est de ne pas, on n'a pas eu assez confiance en nous pour, se lancer directement dans tout ce qui est, réservation. Enfin, voilà, on n'a pas pris, on s'est dit: «On va pas y arriver», quoi et ça a été une erreur. Je pense que, il faut avoir confiance en soi et puis prendre tout de suite, comment dire? À bras le corps, faut vraiment prendre son activité, oui, bon voilà, je vais bafouiller parce que je sais même pas trop comment l'exprimer. Non, faut mettre les 2 pieds dedans quoi, Oui, il faut faut mettre y les 2 aller. pieds dedans, voilà.
On regrette peut-être de ne pas avoir pris en main tout de suite notre activité. Donc, pour faire de la promotion, enfin tout ça, quoi, tout l'aspect d'avoir délégué. On a perdu du temps. Ok. Et du coup, par rapport à ça, est-ce que donc tu aurais pu abandonner ou est-ce que tu t'es retrouvé sur des doutes, tu aurais pu avoir des doutes ou te Oh dire non, pas du tout. on va arrêter ça. Oh non, on n'a jamais eu de doute. Ok. Non, non. On Je pense fonce. que c'est notre métier d'agriculteur qui Ouais. fait que c'est un métier difficile, donc il faut être tenace. Et donc, non, on n'a pas eu de doute, hein. Ok. Non, non. On va passer du coup sur la partie un peu opinion, actu et du coup digital. Oui. La première question, ce serait du coup pour toi là aujourd'hui sur la partie tendance réservation dans la location, que ce soit en 2025, 2026, 2027. C'est quoi ton point de vue du coup dessus? Je pense que pour rester dans le coup, entre guillemets, je pense qu'il va falloir proposer peut-être de plus en plus des séjours, parce que nous, on est plus focalisés sur les séjours, de par nos maisons, en fait, ça favorise les séjours familiaux, les week-ends entre amis et tout. Et ce qui se développe de plus en plus, c'est des séjours à thème. Il faut proposer des expériences peut-être pour les week-ends, peut-être une expérience bien-être, gastronomique. Quand c'est plutôt des longs séjours de vacances, des séjours familiaux, il faut peut-être beaucoup axer ces propositions sur les activités à faire les enfants, quel que soit leur âge, type parc d'attractions. Enfin, on en a beaucoup aussi dans notre région. Visite d'usines emblématiques de la Bretagne, les caramels par exemple, enfin voilà, les biscuiteries, Queen Amman, tout ça. Bon, voilà, de peut-être privilégier ce type d'expérience, d'associer nos réservations à ce type d'expérience. Je pense qu'on va un petit peu vers là. Pour les vacanciers viennent visiter notre région, faire de la plage aussi, de la mer, mais pas que ça. Ils veulent aussi s'immiscer et voilà, dans la culture bretonne. Ouais, complètement. Mais c'est marrant parce que je regardais dernièrement, il y a quelques locations comme ça dans le Nord Finistère. Et effectivement, ils proposent des forfaits où il y a un chef qui peut venir cuisiner à domicile. Oui, Si je prends l'exemple qu'on a fait, je t'avais demandé si quelqu'un pour un espace bien-être où du coup on pouvait avoir des massages, etc., pour avoir un week-end bien-être. Et donc c'est des thématiques, comme tu as dit, oui. gastronomique, bien-être, culture. Et c'est vrai qu'on tend à ça, que ce soit sur le côté e-commerce aussi, on tend à personnaliser en fait Oui, l'expérience. voilà. Et tu as complètement raison, hein, c'est ce qu'il faut faire. Et en fait, dès que le client final a le forfait, le prix, Oui, dès le départ, il va pouvoir jouer tout de suite et de créer sa propre expérience, quoi. voilà, c'est ça. Et je Ok. pense que c'est le plus qui va se développer en fait, de plus en plus. Ah, je suis complètement d'accord. Et à défaut de ça, on a quand même des réglementations aujourd'hui Oui, qui évoluent. oui. Donc, par rapport à ça, tu as un point de vue sur cette partie réglementation ou... Disons que peut-être qu'il fallait mettre, enfin, un petit peu cadrer aussi l'évolution qui a été quand même énorme des propositions de location saisonnière. C'est vrai que, mais je pense que la réglementation a fait, enfin, catégorise tout le monde dans un même ensemble en fait. Je ne sais pas comment expliquer ça. Je veux dire, quelqu'un qui va réserver sur une plateforme sans avoir de contact avec le propriétaire, je trouve dommage parce qu'il n'aura pas le... Moi, je privilégie le contact avec mes locataires, les vacanciers qui souhaitent réserver chez moi. Je sais que quand je les ai au téléphone ou par mail, enfin, on peut employer tout ce qu'on veut comme moyen de lien. On a la possibilité de leur répondre précisément. Et donc, pour moi, ça n'a pas de...
il faut pas couper ce lien-là Ouais. et c'est ce qu'est en train de faire la réglementation parce qu'on met tout le monde dans le même panier, en fait. OK. Les Par exemple, moi, je suis agréée, Gîtes de France, c'est quand même un label, qui est sérieux, reconnu, ou Clés Vacances ou voilà. Meublé de tourisme aussi, donc on est quand même, c'est sérieux, on est en appui de toute la partie, développement touristique de la Bretagne et les plateformes, ne jouent pas ce jeu-là, en fait. On n'est pas sur les mêmes, types Mmh. de conseils, entre le propriétaire et le vacancier. Parce que sur les plateformes, bah, forcément, il y a pas vraiment de lien avec le propriétaire. Quelquefois, il y en a pas du tout Ouais. et ça, c'est dommage. Cette évolution-là de la réglementation, pour moi, elle est pas bonne OK. dans ce sens-là. Justement, tu parles d'évolution au niveau du client. Du coup, quelle évolution, alors que ce soit pour toi ou pour le marché, quelle évolution on a à proposer du coup en termes d'expérience client, au niveau digital? Alors, bah, c'est ce dont on parlait, tout au début. Pour moi, il faut, que la personne qui se lance, enfin voilà, qui veut faire un petit peu ce métier, ait son propre site. Il faut Mmh. qu'on ait, notre propre image, en fait. Il faut qu'on puisse montrer aux vacanciers qui veulent venir chez nous, qui veulent visiter notre région, il faut qu'on ait un lien, personnel, avec eux et le meilleur lien qu'on puisse avoir, c'est d'avoir un site, notre propre site. Pour OK. moi, c'est indispensable. Franchement, c'est une chose que j'ai toujours, depuis le départ de notre activité qui pour moi a été, très importante. OK. Donner Oui, on est, dans des différents sites d'annonceurs, mais on est complètement impersonnel et donc pour montrer qui on est vraiment, qu'il y a vraiment quelqu'un derrière, il faut avoir son propre site pour moi. OK. Là aujourd'hui, tu as un site internet, tu as des réseaux sociaux, tu commences à faire, du coup un peu d'acquisition, Un petit peu. sur cette partie-là. Heu, Comment tu es accompagné enfin comment je t'accompagne du coup? Oui, bah Hein, oui, on parce va que faire ça ça fait 10 directement. ans qu'on se connaît. C'est vrai que ça fait 10 ans, Ça fait 10 ans, oui. et pour la petite anecdote, du coup, tu étais une de mes premières clientes, dans les précédentes agences où je travaillais. Et là, avec le lancement du collectif, tu fais aussi partie des premières clientes aussi, Oui. sur lesquelles, donc D'ailleurs, c'est notre 1er rendez-vous était mémorable. oui, 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 on s'est trompé. J'étais chez toi, tu étais chez moi. Voilà. Enfin, tu étais à l'agence, Oui. j'étais dans vos locations. Ouais. C'est vrai que ça, c'était Landerneau, Plouhinec, c'est ouais, pas la même chose. ouais, c'est clair, ça, c'est pas mal. Ouais. Et aujourd'hui, comment ça se passe, du coup? Enfin, on travaille ensemble, c'est sûr, mais Oui. il y a pas que le collectif, il y a tout ce que tu fais aussi à côté et comment ça se passe sur le digital, ce que tu fais aujourd'hui, Alors sur le digital, donc bah, tu m'accompagnes depuis, quand même 10 ans, avec un premier site qui a été fait, oui, il y a 9-10 ans, à peu près Mmh. et donc ce site-là m'a beaucoup, beaucoup aidée. En plus, il y avait, un accompagnement, tout ce qui est, technique derrière, parce qu'avoir un site, c'est très bien, mais il faut aussi que l'on puisse le maîtriser nous-mêmes et quand il arrive des petits bugs techniques, enfin voilà, d'avoir des personnes sur qui, pouvoir se reposer parce qu'évidemment, un site qui n'est plus en ligne ou enfin voilà, qui a un petit bug, on n'a pas envie de le laisser, il faut avoir des personnes qui interviennent quand même rapidement Mmh. et bah, ça, je l'ai toujours eu et donc je trouve ça génial parce qu'en fait, on travaille, en sécurité. On sait, que notre image, est bien diffusée, enfin voilà, c'est vraiment, travailler en confiance Mmh. et donc OK, ouais, moi, c'est très important. Je merci. suis de la vieille génération, un peu. Et donc, bah, nous, on ne maîtrise pas du tout cet aspect. On n'est pas né avec, un clavier ou un portable dans la main. Donc pour nous, c'est extrêmement difficile de moi, je rame, hein, Mmh. parfois, bon,
évidemment, je peux t'appeler ou appeler tes techniciens. Enfin voilà, donc c'est vraiment, ça c'est génial parce que autrement, je suis complètement perdue, hein, Mmh. Non, et puis là, c'est vrai que sur ce projet-là, où le site il est en ligne là, cette nouvelle version. Oui, c'est la troisième version finalement. Ouais, où on a effectivement sur le process expérience client, on a intégré un peu cette nouvelle façon de travailler avec les vidéos, alors pour ceux qui sont sur Insta, ça va être des stories à la une sur chaque villa ou des choses comme ça, et d'écrire vraiment de cette expérience en fait un peu plus proche, et dans la foulée pousser effectivement notre but aujourd'hui, c'est de pousser à la réservation et que tout soit fait aussi, une partie en ligne. Oui, Mais qu'on garde aussi cette fameuse relation propriétaire, locataire, saisonnier, heu, sur la partie, et c'est vrai que c'est un peu complexe de mélanger les 2 parce qu'on veut tout oui, détailler, mais d'un côté on veut garder comme cette relation parce que voilà. c'est un peu Ouais. votre pourquoi, Mmh. votre why comme on dit, d'avoir démarré les locations. Oui. Hem Et j'ai hâte de voir en fait les retours cette année sur les premières réservations qu'on va avoir cette année, sur le site, et les premiers retours, ça peut être Oui, moi je vais formateur. avoir les retours en plus vraiment en direct parce que j'ai énormément de monde qui. J'ai beaucoup de monde qui reviennent chez nous, même 5-6 ans, 10 ans après. Et donc, moi j'ai le retour. Déjà, l'autre site, les personnes me disaient c'est super, on trouve tout. Mmh. Donc là, on a remis un petit peu. Sur l'aspect blog, par exemple, on a remis blog et activité, on a remis un petit peu la même chose, mais la présentation, tout ça est beaucoup plus allégé et puis Fluide, ouais. fluide. Mmh mh. Les vidéos, c'est vraiment tout nouveau là, donc c'est vraiment super. Mmh. Moi, je trouve ça génial. J'ai montré à mes enfants qui font partie de la génération digitale, donc leur avis est voilà, tout net, c'est super. Le site, ils le OK, trouvent super, génial, bien. c'est fluide, il y a pas trop, il y a largement ce qu'il faut, Mmh. voilà et puis, il y a toujours cette possibilité d'appeler le propriétaire ou de le contacter par mail, donc moi, bon, Mmh. donc c'est tout ce que je veux, en fait. Ouais, puis ce qu'on voulait aussi, c'était de vous mettre en avant, Oui, aussi toi, Thierry, oui, parce que, c'est important de dire que voilà, il y a des hommes, des femmes derrière ces projets-là. voilà. On Mmh, n'est pas juste là, ouais. on fait de la location, vous réservez, merci, au revoir, vous avez une boîte à clés, Ah non, oui, non, non, c'est pas ce délire-là, non. et on est sur des prestations, moyennes, haut de gamme, sur ce positionnement-là, et donc la relation Oui. cliente, elle est importante. Et les personnes ont besoin de réassurance, en fait. Mmh. Certes, ça leur plaît, le site leur plaît et tout, mais en plus, quand ils voient qu'il y a du monde derrière, si on a par exemple, quand on me contacte parfois, on me demande, «Et si on a une panne, quelque chose?» Je dis: «Nous, on est là, on vous appellera», Mmh. parfois, c'est en quelques heures, ils sont même très surpris, il y a pas longtemps de ça, on avait un four qui était tombé en panne et donc les personnes avaient des frites à faire le midi. Et des frites surgelées. Donc, eh bien, elles ont pu faire leurs frites surgelées le midi. Alors, elles étaient complètement, dit: «Mais c'est pas possible, vous réagissez tout de suite». Donc voilà et Mmh. ça, pour moi, c'est Réactivité. important. On vient passer des vacances, on vient pas pour se prendre la tête avec, Mmh. les problèmes du quotidien qu'on peut avoir, dans sa vie, quoi. Bon, on mettra le lien du site, du coup, dans la description là de la vidéo, donc les gens pourront aller voir et réserver, pourquoi pas. Pourquoi pas? On va passer du coup à la dernière étape, c'est-à-dire que, toi demain, si, tu peux, conseiller, quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui souhaite se lancer en fait dans la location? Pour, alors, évidemment, ce sera peut-être un peu moins facile qu'en 2005. On ne vit pas dans la même époque à la même époque et il faudra, peut-être déjà bien étudier le marché qui est fortement concurrentiel maintenant. Persévérer, cro croire vraiment dans ce qu'on fait Mmh. et puis, ne pas hésiter à mettre sa touche personnelle. Dans ce métier, c'est important, je pense. Heu, c'est c'est une des bases même. Mmh. Pour, on peut sans mettre de touche personnelle,
on peut louer pendant 1 ou 2 ans comme ça, par exemple, tout déléguer, enfin voilà. Je suis pas sûre que dans la durée, ça soit le bon le bon chemin à prendre, en fait. Ouais. Mmh. Ouais, il y a l'histoire de l'emplacement, parce que ça va être important Oui, aussi, où ce qu'on aussi, veut louer. l'emplacement aussi, Et puis, oui. comme tu dis, bah, l'expérience, finalement, ce qu'on veut faire ressentir aux vacanciers, quoi, Oui, ce que tu dis. ouais. Sur 20 ans de location, hein, parce que nous, ça fait quand même longtemps qu'on le fait, c'est ce que je mettrais le plus en avant, en fait. Ok. De vraiment bien s'impliquer dedans, pas le faire juste pour faire de la loc comme ça, non, il faut vraiment s'impliquer dans son pour perdurer, il faut s'impliquer dedans, comme tous les métiers, en fait. Est-ce que donc ceux qui se lancent, toujours dans la partie conseil, donc on a parlé de site internet, de réseaux sociaux, l'expérience, de proposer des choses différentes. Est-ce que tu as quelque chose d'autre à leur conseiller sur la stratégie marketing digital, un petit peu sur le lancement, mais où il faut que du coup cette fameuse recette, on doit avoir un peu de tous ces ingrédients-là pour réussir? Il f Tous les ingrédients, il faut les avoir, mais maintenant, ce qu'il va falloir privilégier, c'est aussi, ben, tout ce qui est digital, tous les réseaux sociaux. Mmh. Moi, c'était absolument pas mon truc. Je commence à y mettre un petit peu les pieds, avec, Séva, ta Mmh. collaboratrice. C'est un peu compliqué parce qu'on n'a pas le réflexe de prendre des vidéos ou voilà, Ouais. on n'est pas j'ai pas ce réflexe-là parce que bon, je suis pas née avec ça. Mais je pense que celui qui se lance, il faut qu'il ait vraiment ce réflexe-là d'utiliser, à fond, les réseaux sociaux parce que c'est ça en fait qui qui marche maintenant, quoi. Ouais, ouais, non, mais complètement. Hem, pour terminer, est-ce que tu aurais 3 compétences à donner, heu, pour quelqu'un qui se lance, et qu'il faudrait qu'il les ait? Ben, la motivation, Mmh. être motivé, persévérer malgré, les obstacles, qui peuvent se dresser, et puis, surtout, se faire accompagner avec toutes les choses qu'on fait maintenant, donc, on a vu site, internet, réseau, tout ça, on peut pas y couper, il faut Mmh. absolument avoir ça, autrement on est tout seul, hein. Oui, oui, oui. On peut pas on perce pas, on aura beau être, sur des sites, qu'on connaît tous là, mais maintenant on peut plus, se faire voir comme on se faisait voir avant. C'est-à-dire, être en première page de ces sites-là, c'était un peu plus facile avant. Maintenant, on peut Compliqué, plus. ouais. Donc il faut absolument avoir son propre réseau de distribution, personnel. Voilà, Ouais, ouais. et se faire accompagner pour qu'il soit, le plus, optimisé possible. OK. Et ça, ben, c'est Collectif Excalibur. Merci, je l'ai pas payé, hein, je l'ai pas payé, et bah, merci beaucoup Béatrice, d'avoir pris le temps, de partager toutes, ces conseils et expériences. C'était Mer vraiment très, très intéressant. Merci à toi aussi Dimitri et bah, j'ai ma petite expérience parce que je suis une toute petite, je suis un tout petit particulier moi, donc c'est vraiment une petite expérience, mais en tout cas, je suis contente d'avoir participé. Merci, merci à Merci toi. à toi et allez, on trinque. On trinque. Allez, Kenavo! Kenavo. Merci à toi d'avoir suivi cet épisode. Je suis Dimitri Bouennec, cofondateur du collectif Excalibur. On est expert en digital en Bretagne. Alors, si tu as des projets ou si tu veux nous suivre et rencontrer d'autres entreprises, n'hésite pas. Allez, Kenavo!